Bonjour à tous et à toutes, content de vous retrouver encore aujourd'hui. On se tourne vers la parole de Dieu, Genèse 41, verset 55. Quand tout le pays d'Égypte fut aussi affamé, le peuple cria à Pharaon pour avoir du pain. Pharaon dit à tous les Égyptiens, allez vers Joseph et faites ce qu'il vous dira. Amen. On voit que à ce moment-là, quand il y a la famine qui sévit, les enfants d'Égypte vont se tourner vers Pharaon et leur demander du secours. Et Pharaon va leur dire, c'est pas vers moi qu'il faut vous tourner, c'est vers celui que j'ai désigné pour ça, Joseph. Et j'aimerais te dire aujourd'hui, c'est la même chose que Dieu, nous adresse tous les jours dans notre vie, à dire c'est pas vers qui que ce soit qu'il faut vous tourner, c'est seulement vers celui que j'ai envoyé, vers mon fils qui est Jésus-Christ. Matthieu 17, verset 5, comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. On est au moment de la transfiguration et le Père est en train de parler à tous ceux qui sont présents, de leur dire c'est lui que vous devez écouter. C'est lui que vous devez suivre parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie et nul ne vient au Père que par lui. Écoutez-le, ça veut dire que les paroles qu'il dit, ce sont mes paroles, dira le Père. Et c'est important qu'en tant qu'enfant de Dieu, la parole de Dieu, les paroles révélées par le Saint-Esprit, aient un impact réel dans notre cœur, authentique, et que la parole de Dieu soit respectée dans notre vie. Elle doit être non seulement lue, mais elle doit être pratiquée telle que le Seigneur te l'indique. Et c'est ça qui est très important, parce que ça va dépendre de la suite pour ta vie, parce que le Seigneur, va t'accompagner sur un chemin qu'il a tracé pour toi, et c'est important que tu écoutes ce qu'il te donne comme indication. Jésus-Christ, qui est la vérité, va t'éclairer, va te montrer les choses par son esprit et par sa parole, alors que tu sois attentif à ce qu'il va te communiquer chaque jour. C'est très important pour la construction de ta vie chrétienne. Dans les Écritures, dans l'Ancien Testament, on a ce passage qui parfois nous trouble, mais qui s'est réellement passé. Dans 1 Roi chapitre 13, c'est l'histoire d'un jeune prophète qui a été envoyé par Dieu pour une mission spécifique. Et il va lui dire, tu vas partir par un chemin, mais tu reviendras par un autre, tu t'arrêteras pas en chemin et tu continueras et tu rentreras. Et on voit que, il va y avoir un problème. Au verset 8, la Bible nous dit, l'homme de Dieu dit au roi, il parle à un roi parce qu'il est en mission envers un roi, quand tu me donneras la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi, je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci. Car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau, tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Donc on voit un homme qui est ferme au début, il a reçu la parole de Dieu, elle a un impact dans sa vie, il va la suivre. Donc il va partir, la Bible nous dit verset 10, il s'en alla par un autre chemin. Il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu à Béthel. Donc on voit jusque-là, il suit l'ordre de Dieu pas à pas. Et ça fonctionne. Parce que Dieu est avec lui, il l'accompagne. Mais au verset 18-19, il va rencontrer un vieux prophète qui a complètement dévié dans son ministère et qui va venir le rencontrer et qui lui dit « Moi aussi, je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et il m'a dit « Ramène-le avec toi dans ta maison. » et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Et il lui mentait. Amen. Verset 19. L'homme de Dieu, donc le jeune prophète, retourna avec lui. Et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. C'est-à-dire que, là, il l'a dévié parce qu'il a regardé l'apparence de l'homme et qu'il a dit, il y a un ange qui m'a parlé, qui a annoncé une parole complètement contraire à celle qu'il avait reçue de la part de Dieu à l'origine. J'aimerais te dire que Dieu ne se contredit pas dans sa parole. Quand il te donne une direction, reste ferme dans cette direction, mon frère, ma sœur. Si quelqu'un vient te dire non, c'est pas comme ça, c'est comme ça, suis ce que Dieu t'a dit de faire. Ne dévie pas. Josué a reçu cet ordre dans les Écritures, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche. Reste ferme dans ce que je te dis. Et tu as besoin, mon frère, ma sœur, de retourner peut-être à la parole que Dieu t'a dit à l'origine. Et j'ai vraiment avertir quelqu'un aujourd'hui qui est en train de prendre une direction qui est mauvaise parce que tu t'es laissé influencer par soi-disant des hommes et des femmes qui sont plus inspirés que toi et qui viennent de la part de Dieu, mais ça n'est pas Dieu qui t'a parlé là.
Si Dieu a déposé cette parole dans ton cœur, suis-la jusqu'au bout. Et tu la verras s'accomplir. Mais si tu dévies, tu ne la verras pas s'accomplir. Parce que tu seras hors de ce que Dieu voulait pour ta vie. C'est important, mon frère, ma sœur, que tu gardes précieusement les paroles de ton Dieu. Ce que l'Esprit a souligné dans ta vie. Et vis-le à fond pour Dieu. Et Dieu sera avec toi. Le problème de ce jeune prophète, c'est qu'il a dévié, il s'est laissé influencer. Et 1 Roi 13, 24, la Bible nous dit, « L'homme de Dieu s'en alla, il fut rencontré dans le chemin par un lion qui le tua. Amen. » La sentence est tombée directe. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, quelqu'un va te tuer parce que tu n'as pas fait ce que Dieu t'a pas dit de faire. Mais il y a des projets qui peuvent être avortés dans ta vie. Il y a des situations qui peuvent rentrer dans des compromis et qui vont te détruire. C'est ça le résultat du lion. Et c'est ce que Dieu veut te transmettre aujourd'hui. Il te donne un avertissement. Fais attention. Parce que Dieu a des projets de paix et non de malheur. Il a un avenir et de l'espérance pour toi. Mais il faut faire attention à comment tu marches avec ton Dieu. Ne rentre pas dans les compromis. Ne te laisse pas influencer. J'aimerais te donner ce verset-là, Galates 1:8. Mais quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème, dit Paul. Paul est en train de prévenir les enfants de Dieu de Galate à leur dire, mais vous êtes en train, de dévier avec des faux docteurs qui étaient venus semer le trouble dans leur vie et qui étaient en train de les faire revenir dans du légalisme. Il leur dit, vous ne pouvez plus marcher de cette manière-là. Restez dans la grâce de Dieu. Et il leur dit, même s'ils se présentent en disant, c'est un ange qui nous a parlé, ne les écoutez pas et que cet ange soit anathème parce qu'il ne vient pas de Dieu. En clair, qu'il soit maudit, rejeté. Et tu dois être ferme dans tes dispositions de cœur aujourd'hui. Peut-être que tu entends des doctrines même sur Internet qui sont pas vraies. Et tu dois faire attention. Ne te détourne pas de ce que tu as appris, de ce qui est sûr et ferme dans ton cœur, qui est venu clairement de Dieu et qui a établi une fondation solide en toi. Il y a plein de fausses doctrines en ce moment. Et il faut faire très attention. Appuie-toi sur la parole et demande à ce que le Saint-Esprit t'éclaire dans les textes, afin de pouvoir discerner ce qui est en face de toi et ce qu'on t'annonce. Et que tu restes droit dans les voies de Dieu. Que Dieu te fortifie. Peut-être que tu t'es écarté et j'aimerais te donner, cette opportunité aujourd'hui de dire, oui, je suis tombé, mais Dieu est capable encore de me relever parce que nous servons sous la grâce de Dieu. Merci Seigneur. Proverbe 24, verset 16. Car 7 fois, le juste tombe et il se relève. Mais les méchants sont précipités dans le malheur. Amen. Tu es justifié par le sang de Jésus et Dieu te relèvera si tu cries à lui encore aujourd'hui. Que Dieu te bénisse et te fortifie. On va prier. Merci Seigneur pour ta parole, parce que Seigneur, ta parole, c'est la vérité, elle éclaire notre sentier. Seigneur, nous voulons être vigilants. Quand tu nous donnes une parole, une direction, nous voulons l'appliquer et la vivre, Seigneur. Je te prie pour tous ceux qui écoutent cette émission et qui peut-être ont dévié ce matin. Seigneur, tu n'es pas le Dieu du jugement ou qui refoule tes enfants, non. Tu es celui qui fait grâce, qui pardonne et qui relève. Alors Père, merci de relever ceux qui sont peut-être dans un échec à cause de choix et qui n'ont pas écouté ta voix, Seigneur. Merci de les renouveler, de les relever ce matin dans le nom de Jésus. Merci de conduire tes enfants. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain.